tout le monde. Dans cette séquence, je vais parler de l'orthogonalité d'une droite et d'un plan, et ensuite l'orthogonalité de deux plans. Voilà, alors on commence l'orthogonalité d'une droite et un plan. Par exemple, si je prends une droite D et un plan P, je dessine le plan sous forme d'un parallélogramme et une droite qui coupe le plan P en A. Donc il rentre et il sort. Voilà. Alors, pour que la droite D soit perpendiculaire au plan P, il suffit qu'il soit perpendiculaire à deux droites du plan, delta 1 et delta 2. Si la droite D coupe le plan P en un point A, alors pour qu'il soit perpendiculaire au plan P, il faut qu'il soit perpendiculaire à delta 2 et perpendiculaire à delta 1. Voilà pour l'orthogonalité d'une droite et d'un plan. Alors, il y a une autre propriété qu'on peut définir à partir de la première. Si une droite est perpendiculaire à un plan, alors elle est perpendiculaire à toute droite qui est incluse dans le plan P. Par exemple, elle est perpendiculaire à celle-là, perpendiculaire même à celle-là, même si la droite D ne coupe pas cette droite D, à cette droite D'. Donc, puisque D est perpendiculaire à P et que D' est inclus dans P, alors D est perpendiculaire à D'. Voilà une propriété. Alors, maintenant on passe à deux plans. Quand on a un plan P, par exemple, sous cette forme-là, P, qui est perpendiculaire à un autre plan P'. Bon, nous avons deux plans. Mais si une droite du plan P est perpendiculaire au plan P', alors le plan P est aussi perpendiculaire au plan P'. Donc, par exemple, il est perpendiculaire ici et perpendiculaire ici. Alors, P est perpendiculaire à... Alors, D, par exemple, je vais appeler cette droite D. D est perpendiculaire à... Je vais appeler cette droite delta 1 et cette droite-là delta 2. Donc, puisque D est perpendiculaire à delta 1 et D perpendiculaire à delta 2, alors, et que delta 1 et delta 2 sont dans le plan P'. Donc, D est perpendiculaire au plan P'. Et puisque D est inclus dans P et D est perpendiculaire au plan P', alors P est perpendiculaire à P'. Voilà une autre propriété sur l'orthogonalité de deux plans. Pour que deux plans soient perpendiculaires, il faut que le premier contient une droite qui est perpendiculaire au deuxième plan. Donc, s'il est perpendiculaire au deuxième plan, alors le plan qui contient D est perpendiculaire au plan P'. Voilà pour ces deux propriétés. Bon, maintenant, on va faire un exercice sur l'orthogonalité. Alors, j'efface d'abord ça. Et je lis l'exercice 1. Alors, ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. Il faut ajouter rectangle. Rectangle. Voilà. Premièrement, montrer que ACGE est un parallélogramme.
Deuxièmement, montrer que AE est perpendiculaire au plan EFG. A, en déduire que ABE est perpendiculaire à EFG. B, en déduire que ACGE est un rectangle. Voilà, je trace la figure. Nous avons un parallélépipède rectangle. Voilà. Voilà un parallélépipède rectangle. Je mets ici A, B, C, D. E, il faut que E soit sous A. E, F, G, H. Voilà la figure. Maintenant, on veut montrer que AE est perpendiculaire, plutôt montrer que ACGE est un parallélogramme. ACGE. ACGE est un parallélogramme. Pour montrer que c'est un parallélogramme, on va partir à partir des arêtes latérales. AE, TH, CG. On a AE. AE et CG sont parallèles et ils sont isométriques, ils ont la même mesure. On a, alors, premièrement, montrons que les stylos agonisent. C'est la fin de l'année, c'est la fin du programme, donc ACGE est un parallélogramme. Je m'excuse pour ça. Est un parallélogramme. Alors, on a AE est parallèle à CG. Les arêtes latérales sont parallèles et isométriques. AE est parallèle à CG. Et AE est isométrique à CG. Donc, ACGE est un parallélogramme. Il a deux côtés opposés, parallèles et isométriques. Parallélogramme. Voilà. Deuxième question, montrer que AE est perpendiculaire à EFG. On va montrer que AE, la droite AE, est perpendiculaire au plan EFG. On a AE est perpendiculaire à EF. Et AE aussi est perpendiculaire à EH. Ou bien, il est perpendiculaire, oui, il est perpendiculaire à FG, il est perpendiculaire à EH. Et AE est perpendiculaire à EH. Donc, AE est perpendiculaire à EFH ou bien qui est égal EFH c'est EFG ou AE est perpendiculaire à EFG parce que le plan EFH et EFG sont confondus. Alors voilà, donc on a démontré que AE est perpendiculaire à EFG. En déduire que ABE est perpendiculaire à EFG. Alors A, déduisant
que ABE est perpendiculaire à EFG. Alors, puisque AE est perpendiculaire à AE est perpendiculaire à EFG et AE est une partie de ABE. Ou bien il est inclus dans ABE. Alors, le plan qui contient AE et qui est ABE est perpendiculaire à EFG. Donc voilà, ils sont perpendiculaires. Maintenant, la question suivante, c'est en déduire que ACGE est un rectangle. Alors, déduisons que B, déduisons que ACGE est un rectangle. On a dit déjà que c'est un parallélogramme. On a ACGE est un parallélogramme. Pardon pour le bruit du stylo, parce qu'il agonise. Et puisque tous les stylos puisque on a dit c'est un parallélogramme, et puisque AE est perpendiculaire au plan EFG et EG est inclus dans EFG, alors AE est perpendiculaire à EG. Donc, ce parallélogramme a un angle droit qui est l'angle droit, c'est AEG. Il est ici, l'angle droit. Voilà l'angle droit. Voilà. Alors, donc, ACGE a un angle droit, et puisque c'est un parallélogramme, alors c'est un rectangle. D'où ACGE est un rectangle. Voilà pour cet exercice. On verra bien d'autres exercices sur l'orthogonalité d'une droite et un plan, ou bien l'orthogonalité de deux plans. Je vous remercie de votre attention, mes chers élèves. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Merci bien.